Bonjour et bienvenue sur Entre Podcast, je suis Jonathan. Je suis Anne-Laure et tu te fous de ma gueule. Non, vous le savez pas, mais ça fait à peu près la 15e fois qu'on essaye de commencer cette vidéo. Mais c'est pas grave, on est dans un Fact Inside, donc si vous voulez entendre parler vraiment d'anthropologie ou vraiment de trucs hyper sérieux... Allez-vous-en. Allez-vous-en, voilà, on va plutôt vous parler de nos projets à nous, de comment marche Entre Podcast, de quelles difficultés on a peut-être aussi. Parce que c'est très dur de travailler ensemble, ça fait une année, il faut qu'on vous le dise, ça commence à devenir très compliqué. Et puis voilà, il y a toujours Julie derrière la caméra qui... Bonjour Julie. Bonjour Julie. Vous la voyez pas, mais elle devrait aller faire les commissions, voilà, c'est ça. C'est notre assistante durant cette semaine. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire aux auditeurs alors? Déjà, si vous êtes sur VoyageCast, parce que ça passera aussi sur VoyageCast, accessoirement, notamment pour que vous compreniez un peu pourquoi j'ai lâché VoyageCast. Lâché, non pas vraiment lâché, mais c'est-à-dire j'en fais moins. Et notamment pendant ce mois-là, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai juste fait un avec deux voyageurs qui étaient en Nouvelle-Zélande là, qui nous ont parlé un peu de woofing en Australie. Mais notamment, c'est un peu l'idée aussi de vous expliquer pourquoi ça demande beaucoup plus de boulot de faire Entre Podcast que de faire VoyageCast. Tout en sachant que VoyageCast n'est pas du tout abandonné. J'ai plein de rendez-vous, mais c'était impossible à les caser là ce dernier mois. On a eu plein de trucs à répondre, de machins. On avait notre villa du Grand Bivouac à préparer. On va vous en parler aussi un petit peu. Bref, il y avait beaucoup de trucs. Là maintenant, ça fait une semaine qu'on est à Paris. On a enregistré pas mal de choses. Ce qui veut dire que normalement, j'aurai plus de temps pour enregistrer durant les 6 prochains mois. Donc du coup, je pourrais me remettre à l'enregistrement à la cool de VoyageCast, vu qu'il y aurait théoriquement plus que de la post-production sur Entre Podcast. Théoriquement. Bon, voilà, quand on dit théoriquement, en réalité, on a déjà en tout cas 30 milliards de trucs. On a 30 milliards de trucs à faire, mais on y viendra. Bref, donc voici pourquoi j'ai diminué le volume de VoyageCast. Pourquoi aussi il y a un petit peu moins d'Entre Podcasts qui sont sortis ce mois. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez en avoir des tas et vous allez avoir des heures à écouter. Alors, retour sur l'année précédente. En excluant Paris, parce que ça on va vous en parler après. Anne-Laure, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette année? Je sais pas, moi il me semble que c'est passé super vite. Oui. Parce qu'en fait on a commencé n'importe comment. Oui. Faut l'avouer. Hein. Bah oui. Voilà, on s'est dit dans un bar, tiens on va faire Entre Podcasts. Ça va être génial. Ça va être génial, c'est génial. Ça va. À part qu'on se supporte plus, c'est génial. Et sinon, ben voilà, on avait commencé comme ça. Et moi, à l'origine, en fait, je m'étais dit, c'est un bon plan de faire des podcasts d'un quart d'heure parce que un quart d'heure, tu vois, je me suis dit, c'est vite enregistré, c'est vite post-traité, c'est vite mis en ligne. Et voilà, ça devait être un truc vite fait, tu vois, genre, je peux en faire 4 par semaine sans faire exprès. Puis en fait, non. Bah non. Bah non, parce qu'il faut préparer, il faut lire des bouquins, c'est compliqué l'anthropologie. Plus les anthropologues répondent jamais aux mails. Hein, ouais. Moi y compris. Elle y compris. Non mais c'est vrai, c'est un truc, et sur VoyageCast j'avais déjà eu le souci avec certains voyageurs, pour le coup c'est parce qu'ils voyagent, mais t'envoies un mail, tu te prépares un rendez-vous, qui est des fois 6 mois après, et donc du coup tu as des invités, tu sais que tu vas avoir du contenu, mais tu sais pas quand. Et c'est un petit peu compliqué quand on a comme ça un podcast théoriquement à sortir toutes les 2 semaines. Donc c'est compliqué à gérer ça. Et par exemple avec David Vinck, qui doit venir, hein, c'est ça? David ou Dominique? David. Dominique. Bref, je me souviens jamais de son nom. Par exemple, on lui a envoyé ça, je crois que c'était en août, qu'on lui a envoyé un message pour un mail, pour lui dire, ben tiens, on aimerait faire un podcast. Il s'intéresse beaucoup à l'anthropologie de la science, et on avait comme projet de parler avec lui des débuts de la science, en fait, comment est-ce que ça se passe, et comment une invention, par exemple, débute. C'est hyper important, notamment pour l'évolutionnisme en anthropologie sociale. Vous savez, ce truc où on dit ah, lui, il a inventé le marteau, donc il est plus évolué. Ben, comment est-ce que ça se passe d'inventer un marteau? C'est super intéressant. Non, ça sonne pas intéressant, mais c'est vraiment intéressant. Et par exemple, donc, avec lui, c'était en août. Il m'a répondu quand j'étais au Canada, je crois, en janvier. Ah, ok, c'est cool. Et après, nous, on lui a répondu encore après un moment pour lui dire, bon, attends, il faut qu'on fasse un plan. Et donc, si ça se trouve, ce truc sera tourné dans 2-3 mois. Mais donc, du coup, il y a quasiment une année entre la prise de rendez-vous et la prise effective de vue. Et puis après, il y aura peut-être encore une année avant la mise en ligne, si ça se trouve. Enfin bref, on est dans un rythme de production qui est hyper bizarre pour moi. Ouais, c'est étrange aussi. C'est dur, hein. C'est pas organisé, c'est pas carré. Ouais, c'est pas super carré, c'est vrai, ouais. Mais en même temps, c'est cool, parce que du coup, on peut choisir un peu ce qu'on va sortir. Mais c'est pas évident, parce que ça demande de l'organisation, et tu dois déjà prévoir que dans 6 mois, t'auras plus de contenu,
Et donc, il faut déjà prévoir les rendez-vous aujourd'hui pour dans 6 mois, quand tu n'auras plus ces contenus-là. Donc, bon, voilà, ça, c'est une des difficultés qu'on a eues cette année. Sinon, moi, j'ai été étonné quand même du nombre de personnes qui nous ont écoutés. On peut le dire, hein, parce qu'on est dans un Fuck Inside, mais on a plus de 40 000 personnes il y a 2-3 semaines, donc on doit être à 45 000, voire un petit peu plus aujourd'hui. Et quand j'ai commencé ça, je me suis dit, bof, je me demande qui aura l'intérêt à regarder ça. Les 3 pécores qui vont regarder. Ouais, c'est ça, tu vois, il y aura pas grand monde, et en fait, si, enfin, 40 000 c'est beaucoup et c'est peu en même temps, hein, parce que si vous regardez sur YouTube, il y a des gens qui arrivent à des millions, mais pour un contenu sur l'anthropologie, c'est pas mal, tout en sachant que les gens qu'on va interviewer, certains, ils ont sorti des bouquins qui sont tirés à 200 exemplaires, et qu'il y en a 150 qui sont pas vendus, quoi. Ouais. Ben, oui. Oui, peut-être, oui, ça arrive. Mais là, ce qu'on sort bientôt... Ce qu'on sort bientôt, non, par contre... C'est du best-seller anthropologique. Ouais, voilà, exactement. Les derniers qu'on a interviewés, c'est pas le cas, mais certains... 3000 exemplaires. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est pas mal, et pour ça, je suis super content. Je suis très étonné des retours qu'on a aussi. De la qualité des retours. Des bons échos, quoi. Ouais, et on n'a pas... Enfin, on en a aussi, de ceux qui nous disent oui, c'est super et fini, quoi, mais on a aussi des bonnes critiques, des gens qui vont plus loin que nos épisodes, justement, très étonnés des retours qu'on a aussi sur les anthropoquiz, quoi. Ouais. Non, mais les gens, ils sont trop forts. Ouais, les gens sont trop forts, quoi. Nous, enfin, l'anthropoquiz qui est sorti, là, il y a quelques jours, enfin, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais il y a quelques jours, ça devrait encore être celui qui est actuel. On a pris une photo, on s'est dit, bon, ça va être un petit peu chaud, et les gars ont trouvé, genre, 2 heures après, quoi. Ouais. Rapide. Efficace. Ouais, il faut qu'on trouve des trucs plus compliqués, en fait. Mais non, mais on en a là, t'inquiète. On en a là qui viennent. En tout cas, c'est chouette de voir des gens comme ça qui s'investissent. Mais les recherches, ouais, l'investigation qui est faite pour le truc sur la langue secrète de l'Amazonie, là, c'était dingue. Ouais, il a passé des jours et tout. Ouais, vraiment des belles recherches, et ça, c'est sympa, je trouve. C'est bien d'avoir des retours qualitatifs comme ça, plutôt que... C'est vrai que des super bien, ou c'est nul, ou des trucs comme ça, t'en reçois de toute façon quand tu fais du contenu, mais c'est pas intéressant, parce que ça te fait ni progresser, ni rien, en fait. C'est juste, alors quand t'as du contenu comme ça, c'est pas mal, et on a notamment des anthropologues, ou des étudiants en anthropologie qui écrivent « Ah, on écoute votre truc, c'est sympa », Enfin, je suis étonné aussi. Ou des gens qui disent, j'étais pas du tout intéressé par l'anthropologie, je viens d'acheter un livre de Jared Diamond. Ok. Quand même, quoi. Ouais, c'est cool. Je sais pas si c'était... On n'avait pas vraiment parlé des objectifs quand on a lancé Anthropodcast. Hein. Non. C'était vraiment... ouais. On faisait un truc ensemble sur l'anthropologie, quoi. Mais ça, c'est un joli but atteint, quoi. Vraiment. Sinon, qu'est-ce qu'on a à dire hors Paris de l'année passée? Peut-être oui, moi au niveau personnel, c'est que ça change vachement de faire un podcast avec quelqu'un plutôt que de le faire en solo, en fait. Et que sur certains points c'est plus facile, sur certains points c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Non mais c'est vrai, et je me rends compte que c'est hyper instructif, en fait. Parce que c'est vrai que quand t'es seul, t'as ton organisation, tu fais ton truc comme tu veux, quand tu veux, etc. Dès que t'es deux, il faut commencer à faire des rendez-vous, il faut que les rendez-vous tiennent des deux côtés, parce qu'on a tous des vies plus ou moins... active, quoi. Enfin ouais, pas pareil en plus. Au niveau technique aussi, c'est vrai que moi je vois vraiment que je suis trop un geek, en fait. Et c'est là que tu vois que je suis trop un geek, parce que pour moi c'est normal que tout le monde a un iPhone 6 Plus, que tout le monde a un ordinateur qui est capable de traiter une vidéo de 2 heures en 10 minutes, et en fait non. Non. Ouais, et comme je pense aussi que tout le monde a une connexion à la fibre aussi, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Enfin bref, c'est aussi très instructif, et du coup c'est pas évident, parce que c'est vrai que tu te rends compte que ces outils technologiques, on les surutilise, mais quand ça marche, c'est ouais, t'as du flux rapide, en fait. Ouais. Et ça, quand tu l'as pas, tu le sens direct, quoi. Ouais, exactement. T'es direct en porte-à-faux. Ben ouais, c'est clair. Ben, c'est clair, parce que toi, tout d'un coup, quand t'es 4 jours quelque part, où t'as pas forcément le réseau, ou quand t'es en voyage, parce que t'as le droit d'être hors ligne aussi, ben toi t'es là, tout d'un coup moi j'ai des questions, je me dis ah merde, est-ce que ça c'est fait, est-ce que c'est pas fait, clac, t'as pas de réponse, tu dis oh zut, qu'est-ce qu'on fait, enfin en fait travailler à plusieurs pour ça c'est pas évident, mais c'est hyper instructif en fait. Ouais. Et du coup il faut trouver des petits trucs justement pour être sûr de mettre des libellés sur les machins, des couleurs, enfin trouver des petits systèmes qui permettent justement que même si on est hors ligne, on peut voir ce que l'autre a fait, quoi. Et ça c'est super, hein. Moi ça m'apprend à m'organiser aussi, donc c'est ouais. Oui, c'est vrai qu'accessoirement c'est une anthropologue et un mécanicien de précision, donc on travaille pas, mais alors pas du tout de la même façon, quoi. Les gens me reprochent d'écrire encore sur des cahiers avec des stylos et tout. Oui, je comprends pas ça. Oui, non, c'est... Après, de toute façon, tu les remets sur l'ordinateur, ça n'a aucun sens. Mais si.
Ça en a plein. Non, ça n'a aucun Déjà, le fait de l'écrire, ça imprime dans mon cerveau avant d'imprimer sur l'ordinateur. Et mon cahier, je peux l'amener partout avec moi. Il a pas besoin d'énergie. Il fonctionne tout le temps. Il est... Tu vois. Après, toi, t'as des trucs qui marchent 12 heures sans batterie, mais moi, non. Ouais, enfin bref, c'était... mais c'est vrai que c'est des petites difficultés comme ça. Qu'est-ce qu'on a à dire? Avant de parler de Paris, peut-être parler du Grand Bivouac, parce que ça a été un grand truc pour nous. On y était la semaine passée, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon projet, j'en avais déjà parlé sur Voyagecast, c'était d'aller au Canada, de faire un reportage audio sur les gens qui sont en recherche d'indépendance. Et j'ai été au Canada. Autant vous dire qu'en audio, ça passera pas parce que finalement, c'est trop technique, et peut-être que je le vois trop technique parce que je suis mécanicien de précision, probablement. Mais en tout cas, ça passe pas comme je veux le faire. Il faudrait y retourner assez souvent. Enfin bref, c'est un projet aussi comme Entre Podcasts qui est parti tout petit et qui finalement devient trop grand, et là clairement trop grand pour mes petites épaules toutes seules, en tout cas pour l'instant, même si je vais peut-être retourner au Canada quand même, parce que c'est cool le Canada en hiver et puis que les gens là-bas sont sympas, et du coup en fait on est arrivé à cette villa du Grand Bivouac et on avait notre projet à présenter, où normalement j'aurais dû présenter justement où j'en étais de ce projet au Canada, qu'est-ce que j'avais fait, quelle prise de vue j'avais fait quand j'y retournais, quel allait être, je sais pas, est-ce que j'allais faire un film, une web série, un podcast, on n'en sait rien. Et puis le problème, c'est que j'avais rien et que dans l'absolu, je veux rien faire non plus pour l'instant. Donc je me suis dit, allez, on présente Entre Podcasts, qui est un projet qui est né à la Villa du Grand Bivouac, mais sans savoir comment le directeur du festival allait réagir. Parce que pour le coup, on lui présente un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'on a fait au début. Qui quand même... C'est pourquoi on a été sélectionné. C'est pourquoi on a été sélectionné, ouais, voilà, parce qu'on a été sélectionné sur dossier et ça correspond, mais plus du tout au dossier, à part peut-être le côté web, un petit peu. Parce que moi, j'étais parti sur du podcast, donc il y avait un côté web quand même, qu'on garde sur Entre Podcasts, mais à part ça, le sujet, tout, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Et donc du coup, j'ai fait ça un petit peu en freestyle, on va dire. C'était trop bien. ça a été, et du coup, en fait, les retours ont été super. Le directeur du festival a dit, ah, c'est cool. Eric Rousseau, notre ami, a beaucoup aimé le projet aussi. Et lui, tu vois, par exemple, j'avais un petit peu peur avec lui, parce que c'est un de ceux qui avait sélectionné mon dossier à la base, celui sur le Canada. Je me suis dit, attends, le mec, parce qu'il a sa fille au Canada aussi, je crois, si j'ai bien suivi. Donc je me suis dit, attends, il présente un truc sur le Canada, il trouvait cool le principe des fermiers et tout. Il veut dire, mais qu'est-ce qu'il me fait, le Jonathan? Ouais, je me disais, est-ce que je vais pas le décevoir, tu vois, en disant, ben ça, c'est trop compliqué, je vais pas le faire maintenant. Et finalement, il a été à fond, mais il nous a donné des contacts de fou. T'as numéro machin, attends, tata, je l'appelle. Ouais, exactement, attends, je l'appelle, je fais ça. Il y avait Pierre de Vallombreuse aussi qui a beaucoup aimé, qui est un photographe. On verra ce qu'on peut faire ensemble, mais peut-être qu'il y a des trucs à faire ensemble aussi. Ça serait cool, ouais. Arnaud aussi, comment il s'appelait, Arnaud Guérin, voilà, exactement, qui était là aussi, et lui, alors Lui, il est un peu cassant. Il est cassant, ouais. Et en fait, il était cool. Et en fait, on a limite pas eu vraiment de critique, en fait. Ce qui est pas forcément positif, parce que du coup, on sait pas si c'est vraiment bien ou pas, et qu'est-ce qui a amélioré, mais en tout cas, sur le concept, il était à fond, et ça nous a plu. Parce que ça veut dire qu'on peut continuer, et tout ça. En même temps, j'ai trouvé que... Enfin, c'est un peu difficile avec Entre Podcasts, parce que ça démarre et ça démarre pas en même temps. C'est-à-dire... d'un côté, bon, on a 40 000 personnes, on a des gens qui nous écoutent, c'est déjà pas mal. En même temps, c'est pas si gros que ça. C'est-à-dire, quand je dis gros, c'est-à-dire que plus c'est gros, plus on a d'argent, globalement. Qu'on veuille faire de la pub, ce qui va pas être le cas parce que j'aime pas faire de la pub, que ce soit chercher des financements extérieurs, ou on parlera d'associations après, plus t'es gros et plus tu peux demander. On parlera du volume du travail après, mais on a des dépenses, vraiment, sur Entre Podcasts, autant au niveau temps qu'au niveau argent. Donc on est à un moment en fait où on investit plus de temps et de moyens, et peut-être que ça devient rentable après, dans le sens où ça arrête de nous faire perdre de l'argent, où on se dit ben non, c'est un trop gros projet, où c'était pas décidé à la base comme ça, donc on arrête, c'est-à-dire on continue un petit peu comme on le fait Entre Podcasts version vraiment amateur, dans le sens du terme, ce qui veut pas dire mauvais, mais vraiment amateur, en cherchant pas forcément des financements, des contacts, etc. Et c'est un petit peu difficile à savoir est-ce que ça vaut la peine de se lancer dedans, quels sont les risques, enfin c'est des questions, par exemple, Voyagecast, je me suis jamais posé, quoi. Parce que je le faisais seul dans ma chambre, je m'en foutais, et
pour tout. Je pense qu'on a une marge d'amélioration qui est grande. On a un potentiel de contenu qui est immense. Ouais. On a un retour au niveau, que ce soit des gens qu'on va voir, que de ceux qui nous écoutent, qui est plutôt bon. Donc je trouve que ça serait bête d'arrêter. Ouais. Parce que ça répond à un besoin, entre guillemets, tu vois. C'est bête, enfin il y a ce chant qui... On a ouvert la porte, c'est genre, bon bah ouais, c'était super cool les gars, on ferme, tu vois, Ouais, c'est clair, mais c'est... Ouais. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça, c'est toi qui gères. Ouais, après, c'est moi qui gère. C'est pour ça qu'elle dit, ouais, il faut y aller, c'est bon. C'est parce que c'est moi qui gère derrière. Ouais, c'est vrai, par exemple, au Grand Bivouac, du coup, comme on était présenté nos films, et puis on présentera pas nos films, parce qu'il y aura pas de film. Non. Du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour travailler avec eux, pour quand même qu'ils aient du contenu ou quelque chose à présenter, mais que ça nous coûte pas trop cher à faire, entre guillemets. Donc, on a proposé de faire un petit endroit où on diffuserait des sons. Et on demanderait aux gens de deviner ce que c'est. Et ensuite, on proposerait un petit contenu très court, que ce soit en vidéo, alors nous-mêmes, en live devant les gens, en leur expliquant, voilà, tiens, c'est cette communauté ici, elle a ci ou ça comme particularité. Et peut-être aussi montrer quelques images pour lutter contre l'image de l'Indien avec des plumes dans les fesses et de montrer comment ils sont aujourd'hui, maintenant aussi, ce qui est... Ouais, mais faudra voir aussi ce que c'est la thématique du Grand Bivouac de cette année. Ouais, aussi. Parce qu'il y a peut-être moyen de faire un truc sympa en lien, quoi. Exactement. Mais voilà, proposer un contenu en live, adapté et tout, ouais, ça pourrait être... Ouais, ça pourrait être bien pour nous d'un côté, parce que ça pourrait nous faire connaître un tout petit peu aussi envers ce public-là qui est friand de voyage et d'inconnu, un petit peu. À nous, ça nous permettrait de tester un petit peu qu'est-ce qui fonctionne pas, est-ce qu'on arrive à être devant des gens comme ça aussi, parce que c'est un autre délire aussi. Ouais. Mais en même temps, c'est des coûts en temps, parce que c'est en octobre, on est à la mi-mai, c'est-à-dire qu'on a à peu près 2 mois pour finaliser le truc, donc potentiellement pour tourner 5 vidéos plutôt bien faites, on va dire, parce que ça sera diffusé dans un festival quand même, avec 30 000 personnes qui y vont, donc on va pas présenter n'importe quoi non plus. Ouais, il faut imprimer des flyers, faut se trouver un endroit, faut trouver un moyen de diffuser la musique, faut essayer de faire en sorte que les sons soient libres de droit, donc ça veut dire contacter probablement des anthropologues qui ont des banques de sons ou espaces sonores ou des gens comme ça. Il y a un collègue de la villa qui est parti avec un micro en Indonésie qui va prendre des sons pour nous par exemple. Ça aussi on espère que ça va marcher et tout ça. Normalement il ne devrait pas y avoir de raison que ça marche pas, mais ça serait sympa. Donc tout ça demande de l'organisation, du temps, du traitement, de l'écriture aussi. Ça prend du temps à écrire pour être sûr de le faire bien. Ouais, donc en fait, en un week-end, on a pris une bonne dose de travail. Ouais, on a un peu rempli le carnet de devoirs, là. Ouais, on pensait qu'après Paris, on allait être tranquille, et en fait, non. Non. Non, ça va pas être tranquille. Mais c'est cool. C'est stimulant aussi, quoi. Ouais, c'est stimulant, ouais. Mais à part ça, moi, mes journées, elles font toujours 24 heures. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça, ouais. J'ai réfléchi, je calculais avant. Entre 7 semaines pour Paris, les jours où j'ai pris à Strasbourg, où j'ai pris à Genève ou à Fribourg pour Anthropodcast, en tout, j'ai sur une année de fonctionnement d'Anthropodcast, j'ai 2 semaines de vacances qui ont été prises juste pour ça, quoi. Donc, entre guillemets, il y a la moitié d'un de mes salaires qui est parti rien qu'en dépenses de temps, en fait. Et sans compter le montage et tout le chenille, quoi. Rien qu'en... Ouais, si tu commences à compter le montage et tout, là... Ouais, mais là aussi, au bout d'un moment, il faut le calculer, quoi. Ça va te faire mal. Je veux pas être là le jour où tu calcules. Non, ça fait pas mal, mais c'est pour dire aux auditeurs, voilà, c'est... et pourtant, on reste dans du contenu simple, potentiellement à une caméra, du contenu relativement court. C'est vrai que les investissements comparés à un podcast audio où tu le fais dans ta chambre depuis Skype, c'est... Rien à voir. Ouais, je pensais déjà que ça avait rien à voir, tu vois, au début, je me suis dit, bon... ça va être un peu de boulot en plus. Ça va être un tout petit peu de boulot en plus, ça va me faire un petit peu d'argent en plus à dépenser, mais ça va aller. Et en fait, sur une année, je me rends compte que ouais, ça commence à faire quand même pas mal d'argent et de temps. C'est pas dérangeant, hein, mais un jour ou l'autre. Enfin, je veux dire, ce que j'ai vu avec Voyagecast, c'est qu'il y a des trucs que tu fais au début qui tiennent 1 année, 2 ans, mais qui tiennent jamais plus, en fait.
Ouais. Et si tu veux commencer à faire un projet sur la durée, faut déjà penser au fait que c'est pas possible de le faire comme tu le fais la première année. Tu vois, c'est un peu comme quand tu fais une start-up, au début tu comptes pas tes heures, machin et tout, mais tu sais que au bout d'un moment, tu vas devoir engager des gens parce que tu vas pas y arriver, tu vois. Tu peux tenir une année, mais une année et demie, tu fais ton burn-out, quoi. Ce qui est pas le cas sur ton podcast, hein. On a encore de la matière sous la main, mais on doit aussi penser à ces choses-là, en fait, on a un temps délimité. Et pour autant qu'on gagne l'argent qu'on gagne aujourd'hui, on peut pas se payer pour l'instant. Parce que vous demandez peut-être du coup comment on est financé, essentiellement de ma poche et de la poche des auditeurs aussi. On reçoit des auditeurs via Patreon à peu près 100 € par mois, ce qui est beaucoup comparé à Voyagecast qui a rapporté 0. Et ce qui est peu parce que 1200 €, alors ça suffit aux frais d'hébergement, ça suffit à Premiere Pro par exemple que j'utilise pour traiter les vidéos. Où je paye, enfin j'ai une licence officielle en fait parce que je suis suisse, parce que je suis con peut-être. Oui, c'est vrai qu'après je me pose des questions, tu vois, à partir du moment où tu commences à demander de l'argent, etc., notamment à des associations, faut commencer à être légal. Donc avec toi ça va, on est sur la bonne voie. Donc voilà, exactement, qui est au moins une licence qui garant soit légale. De notre éthique, Jonathan. Non mais accessoirement je pense pas que c'est vérifié, mais j'ai toujours... bref. Mais voilà, par exemple, ça paye tout ça. Par exemple, un voyage comme Paris, là pour l'instant, nous tous, on a sorti de l'argent de nos poches pour le payer. On va se rembourser sur le reste de l'année, parce que c'est des frais de déplacement, des frais de bouffe, etc., qui sont payés par vos dons, accessoirement. Mais c'est vrai qu'on peut s'en permettre un par année au grand, grand maximum. Là, déjà, à Grand Bivouac. Là, en plus, on a enchaîné, quoi. Là, on a enchaîné, en plus, ouais. Mais là, en plus, si on compte au Grand Bivouac, au festival, vraiment, d'y être... ah oui, en plus. Je suppose il faut quand même y être 3-4 jours, quoi. Parce qu'il faut être une journée avant pour la préparation, installer le truc, voir que tout fonctionne, acheter les câbles qu'on a oubliés à la maison. Après, il faut y passer 3 jours. Il faut repartir. Ouais, même en calculant peu, ça fait de l'argent, quoi. Ça fait toujours un peu, ouais. C'est ça. Même au minimum, quoi. Ouais. On en parle sur la vidéo sur Patreon, mais on a un contact vers Maurice Godelier, ce qui serait un interview incroyable, où je pense qu'il faudrait que je me drogue avant d'y aller, ou que je boive un verre de whisky pour être détendu, peut-être. Mais parce que ça doit être chaud de questionner quelqu'un comme ça. Je veux dire... après, t'as déjà questionné des gars sympas aussi, hein. Ouais, mais peut-être que j'avais pas lu leur bouquin. Ouais, t'avais peut-être pas la conscience de qui c'était, mais moi je te dis, t'as déjà rencontré des gens. Ouais, mais j'avais peut-être pas conscience et du coup j'y étais à la cool, tu vois, on va dire. Alors que là, tu te mets la pression parce que je t'ai trop mangé le crâne avec. Ouais, quand même, quand tu vois ce que. Et puis après, tu te dis. Ouais, enfin bref. Puis accessoirement aussi, les gens qui sont plus connus, ce qui est peut-être le cas, mais parce que Maurice Godelier, il y a quand même... Est-ce qu'il est connu, lui, en dehors de l'entreprise? Si, il y a quand même beaucoup, il a été interviewé souvent sur France Culture, etc. Donc après, il y a aussi le défi de pas poser des questions idiotes juste parce qu'elles ont pas été posées, et de pas poser les mêmes questions que le mec à France Culture, parce que sinon ça n'a aucun sens pour les auditeurs qui peuvent trouver ce contenu ailleurs. Donc après, il y a aussi ce challenge un petit peu... d'aller plus loin. Et de pas foncer tout de suite dans les trucs compliqués non plus, parce que là, ouais, il y a moyen d'aller vraiment dans le très complexe, et ça intéressera probablement les anthropologues, mais on larguera beaucoup le monde entre deux, ce qui est pas nécessairement le but. Quoi qu'on on peut le faire sur certains épisodes, hein, mais faut quand même que ça reste limité, on va dire. Faut voir. Mais en tout cas, ça demandera du boulot, ça c'est sûr. Ouais. En tout cas, ça demandera du boulot. Et encore une fois, c'est un voyage, quoi. Et là, autant sur Strasbourg, c'est 80 € de frais de train pour aller là-bas. Autant là, sur 3-4 jours, si on est dans un endroit... Enfin, s'il habite pas loin de chez toi, ça va. Je crois qu'il est vers le sud, mais où Ah, puis le sud, c'est grand quand même. Hein. Ouais. Je veux dire, si c'est à 5 heures de train de chez toi... Rien que tu vois, pour aller à Nice-Marseille, le temps que tu mets, tu vois, s'il est un peu plus loin. Voilà, exactement. Donc en fait, ouais, il y a toutes ces petites questions justement par rapport au financement. Il y a des trucs qu'on pourrait faire, des vraies ouvertures, qui sont compliquées. On nous a parlé aussi, il y a plein de monde qui nous ont parlé de radio, là, quand on était au Grand Bivouac. Alors... On sait pas. Ouais, alors déjà, je suis pas sûr si vraiment on peut, hein, parce qu'il y a quand même un gap toujours entre le podcast et la radio qui est très important aussi. Je pense que c'est le même gap qu'il y a entre le podcast audio et la vidéo. Faut pas délirer non plus, on est des amateurs, hein. Donc aller présenter une journalière ou je sais pas, c'est compliqué, et accessoirement pour 3 minutes que tu fais à la radio avec un texte que t'as relu 15 fois pour le lire bien,
c'est un jour de boulot, quoi. Donc là aussi, admettons, on téléphone à nos contacts, machin, parce qu'on les a. Admettons que ça passe, parce qu'ils veulent du contenu un peu comme le nôtre, qui serait de toute façon différent d'Entre Podcast, hein, mais disons du contenu anthropo ou anthropo voyage, tu vois, un truc qui passe bien à la radio, quoi. On parle de gens à l'autre bout du monde qui font des trucs bizarres, ce qui pourrait être marrant à faire et nous rapporter accessoirement de l'argent et de la connaissance, enfin d'ailleurs du réseau. Ben là aussi, un jour par semaine, moi j'ai un vrai job, quoi. Et toi aussi, t'as un job. En vrai, moi je sais pas, mais ouais, j'en ai. Ben, tu dois trouver du temps pour te faire payer pour quelque chose, quoi. Ouais. Donc là aussi, c'est toujours la question, avant d'envoyer le truc, est-ce que tu te poses cette question-là? Qu'est-ce que tu... Enfin, je trouve que c'est des questions qui ont l'air simples, mais qui sont compliquées. Je pense qu'il faut les garder en fait. au chaud pour l'instant, ces contacts, tu vois. Je sais pas s'il faut pour l'instant, je pense pas qu'il faut les jouer. Tu vois. Je pense que là, faut se concentrer sur... Sur ce qu'on fait et essayer de le faire à peu près bien. Ouais. Avec le Grand Bivouac en... Ouais, ça va être vraiment le premier gros objectif. La diffusion de tous les trucs qu'on fait, continuer à s'améliorer au niveau de ce qu'on fait, quoi. Et puis après le Grand Bivouac, peut-être on pourra voir pour ça, quoi. C'est ça. Ouais. Enfin bref, beaucoup de trucs. Donc on a parlé de l'acceptation du projet à la Villa, c'est bien. Paris, ça fait une semaine qu'on est à Paris maintenant. Ouais. On a interviewé plein de monde. On a marché dans le métro et tout. Ouais, j'ai vu la Tour Eiffel. Voilà. J'ai vu le Louvre. On m'a baladé dans Paris, en fait. C'était Anne-Laure à Paris. C'était les vacances d'Anne-Laure. C'est un prochain projet de documentaire. Ah, c'est comme un Indien dans la ville, un peu, mais... Presque. Se dit, là aussi, on a eu des beaux interviews. Ah ouais. Des super beaux interviews. Par contre, là aussi, beaucoup de questions sur le format, par exemple. On a un interview de 2 heures et quelques. 2h30, ouais. Qui est chouette, qui est intéressant. Qu'on a promis de pas couper. Voilà, mais du coup, comment tu diffuses ça, en fait? Alors, en podcast audio, je pense que je vais faire une diffusion... intégrale, voilà. Sur YouTube, par contre, 2 heures et quelques, ça passe pas. Faut trouver des... On va le faire en épisode, voilà, en faisant des coupes et tout ça. Faut trouver les moments où couper, ouais. Mais ça va être chaud de trouver où couper, que ça corresponde à peu près entre 1/4 d'heure et 20 minutes et que ce soit pas au milieu d'une phrase et d'un truc comme ça. Ouais. Enfin, bref. Et se dit, on a eu un bon retour des anthropologues. Par contre, là aussi, on nous a demandé, vous êtes une association, ça marche comment? Bah non, on n'est rien, en fait. Pour l'instant, clairement, on n'est rien, quoi. On est juste un podcast sur Internet. Vous avez un dossier, voilà, que je puisse lire, que je puisse présenter aux autres. Bah non. On n'a pas On n'a pas ça. Bah non. Quand t'es dans un bar et que tu lances une idée, tu fais pas un dossier. Tu fais pas un dossier de presse et tout, quoi. Non. Mais du coup, ça, faudra qu'on le fasse. Accessoirement, c'est des trucs qui sont cons, qui peuvent rapporter des contacts, éventuellement des aides, mais qui demandent du temps aussi. Les dossiers. Et en plus de ça, on déteste faire les dossiers. Enfin, moi, je déteste ça. J'en ai fait beaucoup, là. Elle est championne, elle fait des jolis dossiers et tout. Mais après, du coup, ça sera plus simple, je pense. Peut-être que ça sera plus simple de le faire. Et j'en ferai un plus court. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un des prochains trucs qu'on va faire. Notamment discuter aussi, est-ce qu'on fait une association entre podcasts aussi? Parce que vu qu'on reçoit de l'argent d'un côté, pour l'instant, c'est moi qui le reçois vraiment moi. Bon, il n'y a pas de transparence, mais je suppose que tu me fais confiance. Oui. Un banquier suisse, hein, ça va. L'argent est au chaud où il faut. L'argent est au chaud où il faut. Non, mais c'est vrai que c'est une association, ça peut être pratique. Tu peux avoir des trucs moins chers. Tu peux avoir des licences, des machins moins chers. C'est plus transparent pour l'argent quand même. Et il y a notamment des aides que tu peux avoir qui peuvent pas être distribuées à un individu, mais qui sont versées à une association. Et qu'ensuite l'association reverse pas en salaire, parce que pour le coup, en réalité, tu peux être salarié de ta propre association, mais c'est un peu bizarre. Par contre, tu peux justement défrayer tout, en fait. Tout ce qui est programme, ça pourrait être une étape importante, surtout si ça se fait... visiblement en Suisse, ça se fait facilement. Ouais, ça se fait en 5 minutes sur le coin d'une table. D'ailleurs, c'est parti. Non mais après, on verra ça. Mais on vous le dira de toute façon, mais ça peut être marrant. Bon, du coup, voilà. Volume de travail, on a dit qu'on bossait beaucoup quand même, accessoirement. Ça, on l'a dit. Non. On en dit plus? Non.
c'est dur, il me force à travailler, nuit et jour, aidez-moi. Et ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, la différence de travail par rapport au début est quand même très grande. Diffusion, on en a parlé, bon, sur Internet, machin. Voyage chez Maurice Godelier, on en a parlé. Radio, on en a parlé. Des écoles, c'est vrai qu'on avait parlé des écoles avec Eric Rousseau. Oui, les petites écoles des petits Suisses. Exactement. Ça pourrait être marrant, en fait, d'aller dans des écoles et de faire un petit contenu d'une session de cours, quoi, 45 minutes, 50 minutes sur l'anthropologie, mais à la cool, en la mêlant un petit peu en voyage. Parce que sûrement on voyage les deux, donc... ça serait trop drôle. Ça serait trop drôle. Mais là aussi, en fait, ça prend déjà vachement du temps à préparer ton truc en béton. Hein. Il faut préparer le truc en béton. Et après, il faut que ça te prend en tout cas un jour. Après, il faut le tester sur les enfants. Faut le tester sur les enfants. T'arrives, ça marche pas. Première classe, ça marche pas. Bon, exactement. Ok. Combien de semaines j'ai bossé là-dessus? Ouais, tout ça demande du temps aussi. Ouais. Mais bon, ça pourrait être un truc sympa, parce que c'est vrai qu'on l'a dit souvent sur Anthropodcast, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit peu d'anthropologie à l'école, ou en tout cas un petit peu de sciences sociales, on va dire. C'est vrai que la physique, les maths et tout, c'est hyper important, mais accessoirement, on vit avec des humains qui sont pas forcément régis par ces règles. Enfin, la physique, si, parce que quand on lâche un humain, il tombe, par exemple. On est quand même régi par la physique. Mais en soi, les rapports humains, c'est pas de la physique, et ça pourrait être intéressant d'avoir ça à l'école, en fait. Donc en fait, si... ça aiderait, hein. Ouais. Donc en fait, si nous, on se plaint qu'il n'y a pas ça, et que on fait rien, entre guillemets, pour changer ça, dans notre très petite mesure, si on peut le faire, on va le faire. Ouais, ça serait chouette aussi. Ça serait chouette. C'est un prochain projet pour cette année ou l'année prochaine. Moyens financiers, on en a parlé, on gagne une centaine d'euros par mois. C'est pour l'instant assez pour nous en sortir à peu près. Mais si on veut faire tout ce qu'on veut, il faut plus. Donc là aussi, on a Patreon, qui nous rapporte un petit peu, et voir qu'est-ce qui pourrait nous rapporter d'autre, en fait. Mais après, c'est toujours difficile, parce que tu te mets toujours en porte-à-faux des gens qui te donnent de l'argent, quoi. C'est ça le souci, hein. Autant sur Patreon, les gens n'ont pas vraiment de demande, mis à part celle d'avoir du contenu régulier. Autant une association qui t'aide, ou on l'a vu avec la revue Terrain, par exemple, hein. Ouais, ça va sortir sur Anthropodcast, mais une revue d'anthropologie qui va fermer, parce que ceux qui donnaient l'argent, entre guillemets, voulaient qu'ils parlent du patrimoine, et eux voulaient pas parce que ça rentrait pas dans ce dont ils voulaient parler, et puis du coup, on sèche l'argent, et du coup tu fermes le truc, quoi. Donc il faut faire très attention de ne pas être trop dépendant, notamment quand on n'a pas beaucoup d'argent comme ça, parce que c'est vrai que si on a tout d'un coup quelqu'un qui nous donne 5 000 euros, ça nous donne une très grande possibilité. Mais il faut voir que ça nous... Mais il faut voir que ça te bride pas, et il faut voir que l'année suivante, ils te demandent pas quelque chose d'autre. Enfin bref, en fait, c'est des grandes questions. Rythme de diffusion, là aussi, grande question, parce que cette semaine, on a enregistré 17 ou 20 podcasts à peu près. Ce qui veut dire que la saison 2 d'Anthropodcast est quasiment bouclée, si on enlève les Anthropo-quiz, qui eux sont tournés chaque mois. Donc aussi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en fait plus? Mais je pense pas qu'on va faire plus. Franchement, j'arrive pas... Je pense justement ce temps il va nous servir à concrétiser d'autres choses, ouais. Parce que sinon ça va vraiment devenir chaud. Des petits trucs, tu vois. Des intercaler extras, des petits tu vois, machins. mais au niveau des contenus vraiment rencontres avec les anthropologues et tout ça, déjà je pense. C'est déjà pas mal. Hein. Et en plus c'est du lourd un peu, tu vois, donc il y a de quoi. Ouais, il faut méditer entre les épisodes. Du lourd. Non mais c'est vrai. Mais voilà, mais a priori, durant cette année, toutes les 2 semaines en tout cas, ce qui fait, en réalité ça fait 1,2, 1,3 si on compte Anthropo-quiz. Puis quand on aura envie, on fera des trucs un peu plus spéciaux. Du coup, le futur pour cette année, quasiment tout a été enregistré à part Anthropo-quiz. C'était une semaine productive. C'était une semaine très productive. Ouais. Et sinon, Dominique Vinck aussi, que j'aimerais bien intercaler dans cette année. Probablement le contenu qu'on fera au Grand Vivois, qu'on diffusera aussi. Puis sinon ça sera pas mal. Et puis quand je pars au Brésil aussi, de faire des petits c'est vrai. Trucs sur le terrain, quoi. Des petits épisodes sur le terrain, donc ça sera à voir en temps voulu, quoi, mais faudra trouver. Ouais, ça peut être pas mal, franchement. Justement de suivre quelqu'un, même si tu vas pas là-bas vraiment pour faire de l'anthropologie en soi. Quand même. Enfin, oui et non. Oui et non. Mais oui, disons, t'as pas une mission spécifique à remplir en allant là-bas, on va dire. Non, mais je pense que je vais quand même tenir mon petit journal d'ethnographe et que je vais quand même
prendre des données parce que ça sert toujours et ça serait bête d'y aller et dans 1 an après me dire ah mince, ce serait super utile que j'ai ça. Donc ça serait sympa de te suivre aussi. Je gérer avec cette démarche-là, quoi. Même si c'est oui pour un autre projet. En side, ouais. Donc là, ça pourrait être cool. Ouais, ça pourrait être sympa. Bah oui, puis on pourrait te voir au Brésil en plus, c'est marrant. Avec des arbres derrière et tout. Des arbres. C'est trop bien. Avec des singes. Oui. Des jaguars. Non. Bon, tant pis. Bon, sinon, qu'aurait-on à dire encore? Moi, j'ai fini ce que je voulais dire, je crois. Elle vient de se lever. Vous voyez pourquoi c'est difficile de travailler avec elle. Est-ce que tu as une idée? Vas-y, c'est bien. Je crois qu'on va faire des cours de théâtre pour la vidéo, parce que moi, je suis très mauvais. Ouais. Ouais. En plus, non mais il faut nous rajouter du temps. Il faut acheter du temps. Il faut qu'on achète du temps. Mais en Suisse, on n'en vend pas. On vend presque tout sauf du temps. Si on vend de l'or, tu peux en acheter pour t'acheter du temps après. Ah, donc avec de l'or, je peux acheter du temps. Ouais, mais j'ai pas d'argent pour acheter de l'or. C'est ton problème. Bah ouais, je sais. Non, mais on verra bien. Vous verrez les... Mais c'est vrai que ouais, le théâtre, ça peut être utile. Ça peut être utile, mais j'ai pas le temps non plus. Non. Ou alors qu'on se trouve un système de prompteur qui marche vraiment. Ah ouais. Genre pas comme un ordinateur qui va trop vite. Ou trop lentement. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de matériel dans le financement, mais on galère, ouais. On galère. Au niveau du son, ça va encore, mais quoi qu'il faudrait des câbles plus longs, par exemple. Mais ça coûte de l'argent aussi. Au niveau des caméras, sa caméra galère à mort. La mienne, quand elle est en haute qualité, au bout d'1 heure à peu près, elle s'éteint. Ce qui est un peu gênant. Ce qui est un peu gênant quand t'as un interview de 2h30. Enfin bref, finalement, bosser vraiment avec des trucs amateurs, en fait, c'est pas si facile que ça, ouais. Non. Bah ouais, Surtout quand tu vas sur place. Autant quand t'es chez toi, tu le branches au courant, voilà, tu magouilles un petit peu pour que ça fonctionne. Une fois que t'as posé le truc, ça va, quoi. Mais là, quand t'arrives, tu poses ton trépied, il y a les 2 pieds qui tombent. Après, tu mets ta caméra, en fait, elle a plus de batterie. Faut la brancher, mais il y a pas de prise. Ouais. Bah, c'est vrai, on l'a vu là aussi, quand on enchaîne 2 interviews, c'est chaud. Bah ouais. Parce que t'as 3 heures entre deux, mais t'as juste le temps de bouffer puis de prendre le métro. Mais du coup, t'as pas le temps de recharger les caméras, ni de décharger forcément les cartes mémoire. Ça. Donc en fait, c'est plein de petits trucs. Encore une fois, où quand on fait du podcast audio, on en a rien à carrer de tout ça, franchement. On se pose pas du tout la question. Par contre, quand on est dans une optique d'aller chez les gens vraiment et tout ça, c'est tout des trucs de terrain vraiment que tout d'un coup tu te dis merde, j'ai pas pensé à ça. J'ai pas une 2e batterie. Ouais, c'est-à-dire une 2e batterie, à chaque fois ça te rajoute 40-50 euros. Ouais, non mais je sais pourquoi on l'a pas. Hein. Ouais, voilà, exactement. Parce qu'on doit sélectionner quand même un petit peu où on dépense notre argent, quoi. Sinon on aurait dû aller dormir dans la rue. Ouais, il fait froid quand même. En plus il faisait froid cette semaine, ouais, exactement. Donc, ouais, au niveau du matériel, c'est vrai que si on avait un petit peu plus de moyens, faudrait voir pour au moins s'acheter des batteries puis des cartes mémoire, des vraies, tu vois, des qui font 400 gigas, quoi. Ça n'existe pas, mais si on gagne vraiment beaucoup d'argent, on paiera des gens qui inventeront un truc de 400 gigas. Bon, tu t'en occupes. D'accord. Merci. Non, mais c'est des petits trucs comme ça, ouais. C'est un petit peu embêtant. Sinon, quoi d'autre? Bah sinon, ça va, c'est cool quand même, hein. Sinon, on se marre bien. Faut le dire quand même, c'est cool. Sinon, on se marre bien, ouais. On a l'air de beaucoup bosser et tout, mais on se marre bien. Alors, on a fait... c'est quoi, hier qu'on a tourné... Non. Quoi? Avant-hier, qu'on a tourné tout notre truc... Oh mon Dieu. Ah, c'était horrible. Bonjour. On était mauvais. Mais non, mais ouais, parce qu'on n'a pas l'habitude de tourner ensemble. Alors du coup, c'est plus facile quand t'es tout seul chez toi, l'autre est dans son ordinateur, tu t'en fiches. Mais quand tu le vois qu'il est là et que... voilà, quoi. Pourtant, je réagissais bien. Mais ouais, mais... On avait Julie qui déprimait derrière la caméra. Mais arrêtez D'ailleurs, c'est marrant, dans la dernière vidéo, celle qui vient à la fin des vidéos YouTube, en fait, on l'entend faire la cuisine derrière. Je pense qu'elle en avait marre, elle a dit bon. C'est bon, les gars, moi, je vais faire à manger. Les 2 cons, là, ça fait 4 heures qu'ils essaient d'enregistrer un truc de 30 secondes. Ouais, non, on a galéré. On a galéré, mais c'était drôle. Faut que je travaille ma mémoire. Ah, mais moi, je suis mauvais aussi là-dedans. Parce que je continue à lire. Moi, je peux pas. Il y a un problème à un moment, faut qu'on trouve mais c'est parce qu'on est des créatifs. On nous a dit ça ce week-end, il faut qu'on le sorte souvent ça. On est des créatifs, tu vois.
Genre le mécanicien de précision créatif, c'est n'importe quoi, franchement, ça ne marche pas ensemble. Des machines. Ouais, bon, admettons. Ouais, c'est pas la même chose. Enfin bref, mais les créatifs, ils savent que ça sert à rien d'apprendre par cœur. Enfin, je sais pas, moi à l'école, en tout cas, j'ai jamais rien appris par cœur. Bah moi non plus, donc du coup... J'ai toujours trouvé ça complètement inutile, je me dis, ça me servira jamais à rien. J'ai fait des études où on m'a jamais rien demandé d'apprendre. Ouais, pareil. Du coup là, je me retrouve avec 3 phrases à apprendre et ça part. Et ouais, j'ai le sens du truc, mais... Mais la formulation, pas. Non. Ouais, c'est compliqué quand même. Et tu vois, en même temps, je pense que j'étais mauvais quand j'étais petit. Intéressant. Là aussi, il y a une marge d'amélioration, qui est... Ouais, on va s'acheter des cerveaux. Ou de la mémoire. On a pas assez de mémoire vive, peut-être. Mais ça s'achète pas, ça se travaille. On peut pas tout acheter, Jonathan. Ce serait beaucoup plus facile si on pouvait tout acheter. Non, travailler ma mémoire. Objectif 2015. Travailler la mémoire, ouais, on va faire les trucs sur iPhone. Ah, mais non, tu peux pas. Je travaillerai ma mémoire et tu feras tes trucs sur tes machins, là. Oui, il y a le docteur, je sais pas quoi, là, qui te rajeunit ton cerveau, tu sais. Ah ouais, il fait ça? Ouais. Je crois pas que ça marche. Non. Mais c'est bien. Et sinon, tu sais quoi? Comme on n'a plus rien à dire, on va demander à Julie qu'est-ce qu'elle a à dire. Ouais, Julie. Allez, Julie, parce que vous le savez pas, mais Julie, elle était avec nos grands bivouacs. Moi, c'est la deuxième fois que je l'ai rencontrée. Super projet. J'ai rencontré à Nice, elle a un super projet de fou. Ouais. Elle a besoin de 13 000 €, je crois, c'est ça. Donc si vous avez donné assez pour Entre Podcast, vous pouvez donner de l'argent à Julie. Ouais. On se charge du transfert, donc vous envoyez tout à Entre Podcast. On se charge de tout ça. Non, mais Julie, en fait, Julie. pourquoi elle nous a accompagnés, en fait? Pourquoi? Parce que j'ai le droit de dire que c'est ma copine. Ah, c'est ta copine? Julie, c'est ma copine. Ah ouais. Non, Julie, elle est venue parce que regarde comme elle a été super utile. Elle a été super utile, ouais. Elle est trop bien, Julie. Sans elle, on aurait galéré. Tu pars en voyage avec Julie, c'est bon, tu vois, t'es bien. T'as à manger. T'as pas de soucis. T'as à manger, tu te perds presque tu te perds pas. Tu visites des universités. Ouais, tu visites... Ouais, toujours la même. Non, mais... Et puis, tu vois, elle est anthropologue, quand même. Donc, tu vois, elle a accessoirement. Non, mais je veux dire, ça rigole pas. Le mot, c'était accessoirement. Accessoirement. Oui, devant Christine Langlois, et elle, c'est Julie, et elle est anthropologue, accessoirement. C'est vrai que t'as dit ça, espèce d'enfoiré. Donc, ouais, Julie, quoi. Julie, quoi. On pourrait en parler des heures. Ah bah ouais, c'est une histoire à elle toute seule. Ouais. Non, viens, Julie, viens nous dire un mot. Quoi? Allez, viens. Viens, Julie. Prends le micro, viens. Super micro. Peut-être que je sors du cadre. Bon, on s'en fiche, non? Ouais, on s'en fiche. Comment je vais le tenir, ton micro? Ouais, comme ça, à peu près. À peu près. Devant la caméra. Devant la caméra. Yeah. Alors, une semaine à Paris avec Entre Podcast. Une semaine à Paris avec Entre Podcast, c'est riche en émotions. en fatigue aussi un peu, parce que ça bosse quand même. En ampoule aussi, parce qu'on marche beaucoup. Que dire? En rigolade aussi un peu. En rigolade, ouais. Et en rencontre, c'est vrai que ça a été pour moi une expérience exceptionnelle de pouvoir rencontrer toutes ces figures de l'anthropologie. Ouais, parce que nous on les a étudiés, pour nous c'était tous ces noms qu'on voyait défiler sur les fiches de bibliographie depuis longtemps. Et là c'est des gens, on peut les toucher et tout, on peut leur parler. Et c'était cool. Et ils étaient cool. Oui. En plus, on a été très bien reçus. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis de voir qu'Anthropodcast, c'est vraiment une initiative qui répond à un vrai besoin, que ce soit à la fois les auditeurs ou même les anthropologues. Ils ont besoin qu'on les écoute. Ouais, qu'on a envie de partager des choses. Et là, vous leur offrez vraiment une... On essaye, ouais. Ouais. Une jolie fenêtre. Une jolie fenêtre sur le monde. Ouais. L'autre monde. C'est beau, ça. Ouais. Elle nous vend bien en plus, t'as vu? Ouais, donc le dossier, c'est moi qui vais le faire aussi, c'est bon, j'ai compris parce que vous n'avez pas le temps. Là, il faut que j'aille faire les courses en fait, pour qu'ils puissent manger. Oui, il y a le nourri, tout. Elle fait des bons sandwichs. C'était trop bien. Alors, on disait avant que ça coupe. Qui es-tu? C'est fou tout ce que vous êtes capable de mettre en scène pour faire pitié à vos... Ben oui, mais c'est vrai. Regarde, on n'a pas de pile, ça marche pas. Public. Exactement. On n'a pas de pile, ça marche pas. Non, c'est n'importe quoi. Non, il s'est dit, qu'est-ce que tu fais, Julie, en fait Dans la vie? Dans la vie, moi je suis ethnologue anthropologue.
Et en ce moment, je suis sur un projet qui n'a rien à voir. Je me lance dans la réalisation d'une bande dessinée. Oh, c'est cool. Une bande dessinée sur les aventures d'Anthropodcast. Non, mais ça sera, si vous me retrouvez encore 13 000 euros, ça sera peut-être le deuxième projet. D'accord, donc nous cherchons 26 000 euros. Non, moi je vais aller retrouver d'anciens voyageurs. Mhm. Des jeunes, enfin des gens qui sont partis à l'âge de 13-15 ans, faire un voyage de 9 mois autour de la mer Rouge. Et voilà, je vais aller les voir et les mettre en dessin pour qu'ils nous racontent un peu comment ils ont vécu cette expérience et ce qu'ils sont devenus maintenant. Voilà. Cool. Et alors, qu'est-ce que t'as fait pour Anthropodcast cette semaine ? Pour que les gens te connaissent mieux. J'ai fait des sandwichs au jambon et à la tapenade. Ah, c'était bon. Attention, c'est copyright, hein, c'est elle qui l'a inventé. Oui. J'ai fait des disques de course. Mhm. J'ai porté des trépieds et des caméras. J'ai installé des trépieds et des caméras et des trépieds qui se cassent les pieds. Mhm. Qu'est-ce que j'ai fait pour vous ? J'ai Moi, acheté t'as des fait tickets de métro et je vous ai dirigé dans le métro parisien. T'as fait un anthropo quiz ? J'ai fait un anthropo Et- quiz. Oui, un anthropo quiz. J'ai donné l'idée du futur anthropo quiz. Ouais. Et ouais, c'est Ah, là. quand même, là, j'ai réussi à le placer. Inspiration. Ouais, j'ai aidé un peu à bosser sur trouver les livres à vous offrir. Mhm. Parce que c'est pas toujours évident. Trouver quelque chose qui correspond Mais à t'as tout le monde. bossé à Nord sur les interviews aussi un petit peu ? J'ai un petit peu conseillé. Non, on a un petit peu Ah, mais là, c'est travaillé ensemble nul ce que tu dis sur. sur ce qui venait, ouais. Parce que c'est vrai que les anthropologues qu'on a rencontrés, on en a fait des lectures parfois différentes. Donc c'est intéressant de pouvoir comparer ça avant de rencontrer ces gens. Ouais. Voilà, j'ai fait visiter le Louvre à Anne-Laure, Ouais. la ménagerie du Jardin des Plantes, sous la Mhm. pluie, Sous la pluie, c'était magnifique. et une super exposition à la Galerie de l'Évolution. Elle était cool sur les grands singes, ouais, c'est vrai. Ouais, c'était bien. Et puis le Quai Branly. Ouais, et j'ai fait la vaisselle aussi beaucoup. Elle a fait la vaisselle D'ailleurs, aussi faut que beaucoup. j'aille, il en reste là. Voilà pourquoi on avait besoin d'une anthropologue en fait. Il faut savoir qu'ils font très très bien la Voilà. vaisselle. C'est pour ça qu'on fait des hautes études. Parce qu'on leur dit Ouais. va faire l'anthropologie de la vaisselle et ils font ouais cool un nouveau sujet d'étude. Non, mais pour faire de l'anthropologie de la vaisselle, il faut que les gens fassent la vaisselle. Si t'es tout seul à la faire, ça marche pas. Ah mince. Donc, Jonathan, on t'attend. On t'attend. C'est peux pas la y première aller. fois qu'elle me grille comme ça avec ses idées à Nord en fait. Ou qu'elle me fait dépenser plus d'argent, ou elle me fait faire des trucs bizarres. Si. Ah ouais J'ai tout noté, ouais. J'ai Ah tout bah, noté. je serais bien comme curieuse de voir la liste. Et aussi, je les ai souvent séparés lors de disputes. Ouais, c'est vrai Ça, que... c'est vrai. Quand elle est pas là, c'est Ouais. la galère. Elle fait le tampon un petit peu entre nous. Ouais, je fais le Suisse alors que normalement, c'est pas du tout mon Ouais, rôle. parce que pour un Suisse, On va il est t'acheter un pas casque toujours bleu, je gentil. Un casque bleu. Oh, Ouais. non. Mais je sais pas si je vais vous réaccompagner, c'est fait. Enfin là, faut que je rentre chez moi et que je dorme. Ouais. Non, mais moi aussi, Non, il faut c'est- que je rentre chez moi et que je dorme. Ben, c'est dommage, on avait un voyage d'études préparé aux Maldives. Ah c'est ouais, con. les Maldives. On aurait besoin de toi. Les Ben, tant pis. Maldives. On peut Ah, mais dormir si- aux Maldives. On peut dormir dehors aux Maldives, c'est ça. On n'a Ouais. pas besoin Ouais, de sur la payer plage, avec un les crabes. logement. Ça, c'est pas mal. Ouais. Non, c'était cool, hein. Ouais. Et sinon, les interviews sur Paris, ça t'a plu ? C'était intéressant ? Ah, c'était à chaque fois C'était passionnant. C'était marrant, parce que toi, t'étais du coup derrière la caméra. Ouais. Des donc, fois plus de 2h40 debout debout. à Mais porter alors, une caméra alors moi, je lui fais des petits signes. au poignet. Va t'asseoir. Et elle le fait pas. Donc après, t'assumes. Ouais, non, mais je vais pas m'asseoir comme ça au bout de 2h20 de film au milieu de la table. Non. Non, mais il y avait des chaises, je sais pas. Moi, j'aurais bien aimé me lever, hein, entre nous. Tu vois, on était dans le problématique inverse. Peut-être si on change de situation, si on prend les mêmes vêtements, les gens ils se rendront pas Ouais. compte. Peut-être à penser pour la prochaine fois. Ouais. En Ça, fait, c'est- vous auriez quand pas je voyais dû le dire que compteur, je j'étais là, m'appelle ok, Julie. là, ça fait 2 Ah heures oui, qu'on y est, je me sens... encore, j'aurais eu 2 Anne-Laure pour Ouais. le prix d'une. Ouais, Pas ouais, mal. ouais. Mon Dieu. Hmm. Non, Intéressant. c'est vrai que c'était à chaque fois des gens passionnants et puis être derrière la caméra, ça donne une autre vision de l'interview. Mm. On peut plus le suivre comme un vrai cours magistral, on n'a pas à réfléchir à la question qu'on va poser, comment on va rebondir. Donc c'est vrai que ça permet de profiter à fond du discours. Voilà. C'est qui déjà où toutes les questions, il y répondait avant que je les pose? Ah, il y en a beaucoup qui étaient comme ça, en fait. Ouais.
Daniel Terol, surtout, a beaucoup anticipé. Ah, du coup, alors on lui, n'a c'est... pas non, eu à mais lui poser une seule il question. était- Pourtant, on avait vachement travaillé la veille. Mais pourtant, il sur est- nos petites questions. Bah lui, il a mené son entretien. Non, je crois que c'est Marc Abélès. Parce que vraiment, tout le plan que j'avais Oui, c'est vrai qu'il a fait, réussi à anticiper il a ton fait plan. mon plan, ouais. C'était C'est là qu'on voit les vrais professionnels. Ouais. C'est pas besoin. Et les amateurs. Et c'est dit, c'était intéressant. Puis je trouve bien aussi que les... Je sais pas si tu vas être bien dans le champ. Ouais. Ouais, tu vas pas y être. On s'en fout, c'est pas grave. Il y a vous, c'est bon. Ouais, c'est vrai On que les gens, enterre ils en ont Jonathan. peut-être marre de sa tête. Ouais, déjà, ils en ont marre de ma tête. Non, je trouve intéressant aussi que les anthropologues s'expriment sur ce dont ils ont envie aussi. Parce que c'est vrai que toi, t'arrives avec un plan, t'as peut-être effectivement envie qu'ils parlent de certaines choses, mais si quelque chose d'autre leur tient à cœur, c'est aussi Bah, c'est ça intéressant qui de est bien, les entendre, en fait, ouais. Parce que C'est- du coup, ils ont pas forcément l'occasion de s'exprimer là-dessus, et comme ça leur tient à cœur, en théorie, c'est censé être plus intéressant ou plus percutant, quoi. Mm. Tu vois que ça sort vraiment de leur, Ouais, c'est pour ça de que leur ouais, trip, c'était quoi. génial, quoi. Ouais, Et 2h30, là, enfin voilà, c'était... ça passe vite. On aurait pu rester 2h30 de plus Ah, si on et avait on- eu des batteries de rechange et des Et piles. on a failli rester coincés dans l'université. On était enfermés dedans. Et il À était Paris chaud, 8. hein, il a dit alors là, c'est parti les gars, on peut enregistrer toute la nuit. Hein. Mhm. Ça aurait pu être Ouais. Ça aurait pu être le cas. 10 heures avec. Pour le coup, on aurait fait une nouvelle chaîne YouTube rien que pour lui. Grave. Mais Ouais. ça serait trop bien, ça serait Ouais. légitime, quoi. Trop Mhm. de belles choses à dire. Enfin, belles. Importantes. Importante, ouais. Belle, pas forcément. Ouais, c'est cool. Puis là, dans 2 heures, 3 heures, on va parler des aliens. Je crois qu'en fait, il nous reste à peu près 1 heure pour manger, enfin, faire la vaisselle, faire à manger, aller faire les courses, faire nos les sacs affaires. et décoller et prendre le métro. Donc en fait, tu veux dire qu'il te reste 1 heure pour faire tout ça et qu'avec Anne-Laure, on va... Non, moi j'ai on Julie. va se poser. Merci On va Anne-Laure. aider Julie. Oui. Oui, non, là, Tu vas galérer. Ouais, je vais galérer toute seule. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on vous laisse. Mais se dit, c'était intéressant d'échanger. Puis j'espère qu'on te reverra sur Anthropodcast. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Ça peut être marrant. Moi, on va te laisser faire Anthropoquiz à Nice avec Anne-Laure, tu sais. On verra les deux sur la plage. Comme ça, à poser des questions. La Avec les plage, questions. la plage, je sais pas si c'est un lieu d'enregistrement assez... Ouais, c'est un peu C'est bruyant. moche, hein. Moche, Mhm. bruyant. Mais on a des Mais coins on va sympas. trouver. Mhm. T'as vu comment il se déleste de son Ouais, boulot ouais, petit à petit. Et hein. alors, normalement, Anthropoquiz, c'était son job. Mais c'est mon job. Ah. C'est son job. Ah, mais je sais Donc, pas tout, moi, on me dit pas Mais tout. Anthropoquiz, c'est Si, moi. si, C'est elle. pour ça que c'est un peu... C'est pour ça que c'est freestyle. C'est moins bon, non, précis, t'as préparé l'Anthropoquiz? Ouais, on y va. Non, mais ouais, on improvise. Il fait, ouais, non, mais alors, il faut être professionnel et tout, tu vois. Et après, lui, il arrive, du coup, il se rate parce que forcément, j'ai pas préparé ce qu'il devait dire. Et du coup, il fait, oh merde. Mais Non, c'est ça pas va, pour ça dire, mais nous, l'Anthropoquiz, on l'a fait en une prise. Hein. Alors Ouais. que vos petites C'est- vidéos c'est de faux. 30 secondes... C'est faux, j'ai la preuve, j'ai le début des vidéos. Non, où on elle a discute. rigolé. Oui, On a où elle se rigolé 2 trompe. minutes parce que ça fait Non, du non. bien. Et Ouais, elle se après... trompe. Présentez Julie, Non. que j'avais un peu du mal parce que vous vouliez pas que je dise que Non, c'était non. ma copine. Où elle se trompe, hein, déjà. Vous êtes trompé plusieurs fois au début. Et pendant, vous êtes coupé C'est plusieurs moi. fois. Simplement, vous reprenez pas le truc. Et à la fin, hein, Hein c'est quoi déjà? En plus, elle est sur YouTube. Vous pouvez le voir, la fin ratée. Où, où vous avez elle réagit, je sais pas, il dit à la prochaine. Et puis Julie, elle reste comme ça. Puis 4 secondes plus tard, à la prochaine. Tu l'as laissé, ça? Ouais. Oh non. l'enfoiré. Il fait même pas son boulot de monteur, quoi. C'est Non, mais quand insupportable, c'est les c'est autres, pas ça l'éclate, en fait. professionnel du tout. C'est comme quand j'ai dit, ouais, c'est il y a trop drôle. les fumées qui ont tué des milliers de gens et tout, il a trouvé ça fun aussi de la Ouais, laisser. c'était drôle. Donc, Oui. c'est le problème. C'est pour ça que il faut que j'ai un meilleur ordinateur pour pouvoir monter moi aussi, pour avoir un, tu vois. Faut que t'aies Final Cut parce que sinon ça sert à rien, quoi. C'est ça. Mhm. Faut Tu peux reprendre pas le le pouvoir. laisser à Jonathan. Non, pas entièrement. Non, mais du coup, moi, je sortirais un director's cut, tu vois, où il y aura toutes ces scènes, tu vois. Oui, Et bon, les gens, bah, ils recherchent ça toujours, tu vois. Oui, mais ça, Ils à la recherchent limite, le ok, vrai, tu tu vois. Mais que ça soit pas dans le truc. Mais si, comme ça, les gens, ils voient qu'on rigole quand on fait, tu vois. Ouais. Non, qu'on vous est aurez mauvais. jamais l'air professionnel. On a déjà pas l'air très professionnel Non. à la base. Comme disait Rousseau. Toi avec ta barbe et toi avec tes tes dreads, vous devrez bosser 4 fois plus pour réussir. Et c'est pour ça, moi, j'ai des cheveux normaux et... Elle est normale. Ça va être le visage d'Anthropodcast. Notre Marianne à nous. Exactement. C'est déjà le modèle main. Oui. Ouais.
Voilà. La main innocente. Comme ça, vous savez tout et vous regrettez d'écouter ça en audio parce que en vidéo, c'est incroyablement beau. Ça a illuminé la caméra. Les capteurs de lumière en gris. On n'est même pas sûr qu'elle tourne encore. Ouais, ça se trouve, ça tourne pas et on est là et on fait perd pour juste rien. notre temps alors qu'on en a pas, quoi. Oui, c'est vrai, C'est ça. y a du boulot. On Donc, va manger. On mange quoi? Jonathan, tu finis la vaisselle. Ouais. Mhm. Anne-Laure, tu viens avec moi, on va faire les courses. Ouais. Et voilà. Et il y a mon petit linge à laver aussi. Est-ce que je peux mettre de la musique quand je fais ça? Oui, si Oui. tu veux, on n'est pas là. Super. On est parti? On est parti. parti. À la prochaine. Vous avez aimé la vidéo? Alors n'oubliez pas de faire un petit like et de la partager. Vous avez une question, un truc que vous n'avez pas compris? Posez votre question dans les commentaires, on y répondra. Vous en voulez plus? Alors abonnez-vous, regardez nos autres vidéos, vous en avez une par là. Une autre par là. Merci.